Donc, je suis la capitaine Jauvert-Audrey, je suis la référente départementale sur les feux de forêt et les feux d'espace naturel pour le SDIS du Nord, et également la référente au niveau zonal en tant que CT adjointe. Comment vous vous préparez avec les sapeurs-pompiers du Nord pour tout ce qui est feux de forêt, d'espace naturel, etc. Racontez-nous. Alors depuis 2019 maintenant, le SDIS du Nord a mis en place une vraie sensibilisation de son personnel à ce nouveau risque émergent qui est le feu en espace naturel. Nous formons dans les centres de secours qui sont hôtes de camions CCRM ou de camions CCFS, nous formons des référents en feu d'espace naturel qui sont chargés par la suite, eux, de sensibiliser le personnel en interne du centre de secours. Donc ces formations ont lieu chaque année. Depuis 2019. Aujourd'hui, nous avons environ 120 référents qui sont formés dans l'ensemble du département et qui sont chargés de transmettre cette sensibilisation dans leur centre de secours. On l'a vu avec des périodes très chaudes déjà ce mois de juin. Quelles sont vos craintes? Alors pour cet été, on a vécu l'été dernier un été plutôt pluvieux, donc on n'a pas été énormément confronté à des feux en espace naturel. Cependant, pour cette année, Météo France nous alerte déjà sur une saison qui s'avère être relativement chaude, donc avec un risque prépondérant dans le domaine des feux d'espace naturel. On se prépare à cette saison en formant de nouveau des nouveaux référents dans les centres de secours, en continuant la formation et le maintien des acquis des personnels déjà formés. Et nous procédons également à des sensibilisations de la population, notamment en forêt de Rem Saint-Amand, où il y a eu quelques départs de feu. Et nous collaborons également avec les agriculteurs pour les sensibiliser à avoir les bons gestes en cas de départ de feu, lors notamment des périodes de moisson où le risque est prépondérant. La difficulté arrivera donc durant le mois de juillet avec cette concordance entre les épisodes de moisson et les fortes températures et la sécheresse qui peuvent s'abattre sur notre département. On dit qu'en 2050, le Nord aura l'équivalent des températures et de la météo de Marseille. Alors vous, quel type de véhicule vous disposez au niveau des sapeurs-pompiers du Nord? Alors oui, en effet, on a pu le vivre notamment le week-end dernier. On atteint aujourd'hui des températures au-delà des 35 degrés parfois dans certains arrondissements. Le SDIS du Nord s'est adapté notamment avec l'achat de camions qu'on retrouvait habituellement dans les départements du Sud, qui sont des CCFS, donc des camions feux de forêt super. Donc nous avons 3 camions de ce type dans le département sur les communes d'Anzin, Steenvoorde et Cambrai. Nous utilisons aussi des camions CCRM qui sont adaptés aujourd'hui à faire de la lutte en feu d'espace naturel. On vient y ajouter notamment des nouveaux dispositifs qui n'existaient pas avant sur ces camions, notamment des supports queue de paon qui nous permettent de parfaire les manœuvres de noyage, et également des clés de portage qui contiennent des tuyaux de plus petit diamètre qui nous permettent d'aller facilement à l'attaque du feu dans des endroits qui sont plutôt inaccessibles pour nos engins. Donc tout ça, c'est aussi issu des groupes de travail et puis de l'expérience du terrain aussi, toutes ces innovations ou cette modification de la doctrine qui évolue tout le temps en fin de compte. Oui, en effet, depuis donc 2019, on a quand même connu quelques feux qui nous permettent d'avoir des remontées de terrain, qui nous permettent d'évoluer sur nos techniques. Alors on utilise les expériences des sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain aujourd'hui, on adapte de manière technique nos engins et on évolue sur nos doctrines au fur et à mesure qu'on est confronté à différents types de feux. C'est de venir ici à Cambrai pour voir un petit peu le dispositif qui est mis en place sur le département du Nord par rapport à ce nouveau risque émergent que l'on retrouve maintenant même dans les départements du nord de la France, voir les investissements que l'on a fait depuis 2019 dans ces nouveaux risques, voir également comment se mettait en place la formation et voir comment on était prêt à pouvoir aborder ces nouveaux risques. On l'a vu le week-end dernier avec les températures extrêmes. C'est un risque qui existe, il faut s'y préparer. Et donc, je voulais me rendre compte sur le terrain de quelle était la préparation que l'on avait, quels étaient les investissements dans le futur qui seront nécessaires pour améliorer notre couverture des risques. Ça me permet de rencontrer aussi
les utilisateurs des nouveaux engins, de voir un petit peu comment il faut adapter la formation et de me rendre compte sur le terrain de la problématique que l'on essaie de mettre en place depuis l'été 2019. C'était un peu l'été 2019 qui a été le déclencheur avec les échanges avec monsieur le préfet Lalande à l'époque pour pouvoir mieux nous adapter à ce nouveau risque. Alors, est-ce que les sapeurs-pompiers sont bien adaptés? Les sapeurs-pompiers se sont très bien adaptés. Moi, j'étais quand même assez rassuré de voir de la façon où ils mettent en place les choses. Cependant, on s'aperçoit aussi que, en termes de président du conseil d'administration, nous aurons dans l'avenir aussi des investissements nécessaires à faire pour améliorer donc cette couverture. On a ces 3 CCFS, mais à côté de ces 3 CCFS, il faudra peut-être améliorer les équipements autour de ces CCFS pour qu'ils soient vraiment utilisés de façon optimum. Et donc, ça me permet de me rendre compte sur le terrain de ce qui est nécessaire à faire, des décisions qu'il faudra prendre dans les années à venir. D'autant que dans quelques jours, c'est le conseil d'administration, où vous avez un plan pluriannuel d'investissement. Vous allez évoquer justement tous ces véhicules, quoi. Oui, tout à fait. C'est justement le plan pluriannuel d'investissement permettra d'échelonner ces investissements sur les années du mandat qui viennent et pouvoir adapter nos moyens par rapport au SDACR, par rapport aux nouveaux risques émergents qui ont été relevés d'ailleurs dans le SDACR.